Jeux olympiques d'hiver sont finis! Mais le Canada a fini 3e. Wouh! Bravo! Bravo, Team Canada! On vous aime! Oh, j'aurais aimé ça être là avec vous. Alors, aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que c'est notre dernière recette du mois de février. C'est aussi notre dernière recette coréenne sur notre série de cuisine coréenne. Et on a gardé la dernière, mais non la moindre. On fait un japchae. Japchae? Japchae? OK, j'arrête. Japchae, vous vous rappelez peut-être, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous irez la voir dans notre première vidéo sur la série coréenne quand on est allé au marché coréen. La jeune fille qui nous a aidés nous a donné les ingrédients pour pouvoir faire un japchae. C'est quoi un japchae? En fait, c'est un sauté, un stir-fry à la coréenne, tout simplement. C'est merveilleux parce que c'est un repas parfait pour faire tout ce qui reste. Vous pouvez utiliser le genre de protéines que vous voulez, les légumes que vous voulez. C'est populaire pour toute la famille parce que tout le monde aime ça, les plats de nouilles. On utilise des nouilles, par contre, qui sont un petit peu différentes. On n'est pas dans le spaghetti. On est dans des vermicelles de patates douces, d'amidon de patates douces. Et ça se vend au marché coréen. Et ça fait des nouilles un peu translucides et chewy, hein? Un peu comme caoutchouteuses sous la dent. Ça fait partie de son charme. Alors, c'est peut-être le seul produit que vous allez avoir de la misère à trouver. Magasiner pour ça. Sinon, évidemment, vous pourriez substituer par des vermicelles de riz ou typiques que vous avez. On se déculpabilise, on fait avec les moyens du bord. Si vous faites une version végétarienne, je vous recommande fortement des petits champignons shiitake séchés qu'on va faire réhydrater quelques minutes. Pendant ce temps-là, pour la version non végétarienne, on a un beau filet de chevreuil que je vais simplement couper comme ça en languettes fines. Donc, une cuillère à thé de sauce soya pour faire mariner ma viande. Oups! Une cuillère à thé d'huile de sésame. Et une bonne pincée de sucre. Okay, une fois que les champignons shiitake sont ramollis, on les coupe en lanières et je vais les ajouter à mon bœuf. Une gousse d'ail qu'on va aussi ajouter ici. Mettre ça de côté pendant qu'on prépare les autres ingrédients. On va partir de l'eau à bouillir pour faire cuire les vermicelles. Et maintenant, on va commencer à chop, chop, chop. Mes légumes de mon petit potager intérieur. On ne jette rien. Voilà. 7 minutes. Un peu d'huile. On va commencer par les légumes qui demandent un petit peu plus de cuisson. On va rajouter épinards. Bok choy, des oignons verts. Oups, il me reste un. Et le reste de mes légumes. On aime ça croustillant dans un sauté, là. Le but, c'est pas que tout soit mou. Une des raisons que les enfants n'aiment pas les légumes, les copains, c'est parce que souvent, on les fait trop cuire. Alors là, bing, bang, boom, c'est réglé. Mettre un petit filet d'huile juste pour dire. Bon, là, c'est du filet. Ça n'a pas besoin de cuire de bord en bord, encore là. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus le rosé. Et voilà. Après 7 minutes, on va essorer les pâtes. Regardez les nouilles, c'est bizarre. Vos enfants vont faire « Ah, maman, mais qu'est-ce que tu me sers? » À ceci, on va ajouter la sauce. Donc, une cuillère à table de sauce soya généreuse, ça a l'air. Une cuillère à table d'huile de sésame. Bon, si vous voulez moins de sucre, mettez-en moins. C'est comme ça, les Coréens mettent du sucre partout. Moi, je vais en mettre un peu moins. Normalement, ça serait une cuillère à table de sucre.
On va venir ajouter les légumes. Là, les nouilles sont tellement longues, là, gênez-vous pas pour les couper, sinon c'est comme impossible à combiner. Dernière petite touche esthétique et agréable en bouche. Quelques oignons verts fraîchement hachés et les fameuses graines de sésame. Ça sent super bon, ça sent le bulgogi. Bulgogi. En fait, la consistance des petites nouilles fait tout le plat. J'espère que vous avez aimé le mois des Olympiques, le mois de la cuisine coréenne. On se revoit vendredi et c'est là qu'on va vous révéler ça va être quoi le thème du mois de mars. Bye, on vous aime!